Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la fiche mémo 6 du module 1 aide-soignant qui concerne les religions, valeurs, croyances. Alors, les objectifs, premièrement, c'est collecter des informations sur les soins quotidiens dans les différentes cultures, identifier les modalités d'accompagnement des personnes en fonction de la culture et des catégories d'âge, et identifier les personnes de la famille et ou du groupe qui participent aux soins quotidiens. Donc, en ce qui concerne les définitions, en fait, une religion, c'est un ensemble de rites et de croyances qui suppose qu'il existe, au-delà du monde profane, une sphère sacrée, symboliquement séparée du premier, où évolue une ou des puissances supérieures, donc Dieu, force de la nature, etc. En somme, c'est à la fois une pratique sociale, un facteur d'identité, une vision du monde. On a aussi la définition de ce qu'est une croyance. Donc en fait, une croyance, c'est une attitude intellectuelle d'une personne qui tient pour vrai un énoncé ou un fait sans qu'il y ait nécessairement une démonstration objective et acceptable de cette attitude. Donc ça, c'était la définition du Larousse en 2000. Et puis les valeurs, toujours en définition, caractérisent des croyances partagées concernant ce qui est désirable ou utile, c'est-à-dire ce qui doit être prescrit ou proscrit en matière de comportement et de finalité. Il s'agit de toutes les conduites qui sont pour vous importantes. Donc les notions fondamentales. Donc Dieu, tout d'abord, toutes les religions informent que là où les dieux sont supérieurs à l'homme, la religion, prière, sacrifice permet une communication entre l'homme et le divin. Au niveau des croyances, eh bien, la religion se fonde sur des croyances, le croyant a foi dans les propos naturellement de sa religion. Ensuite, on a les définitions suivantes. Un athée ne croit en aucune religion, tandis qu'un agnostique doute. Un fanatique se donne pour objectif d'imposer sa foi aux autres. Une religion est dite polythéiste lorsqu'elle croit en plusieurs divinités. C'est le cas notamment de l'hindouisme. Elle est dite monothéiste lorsqu'elle ne croit qu'en un seul Dieu. Le judaïsme, par exemple. La communauté. La définition de la communauté, c'est en fait la religion qui unit une communauté autour des mêmes rites et d'une même vision du monde, avec une influence de groupe. Les grandes religions de ce monde. Donc, il y a un tableau en fait je ne vais pas tout vous récapituler, mais qui concerne des textes sacrés, les croyances, rituels, fêtes principales de chaque religion. Les grandes religions, voilà. Donc si vous voulez accéder aux fiches mémo, eh bien vous les trouverez sous la vidéo. Vous pouvez y accéder via mon Patreon, voilà. Je vous invite à aller voir. Et puis pendant que vous y êtes aussi, je le dis pas assez souvent, beaucoup de gens viennent sur la chaîne YouTube, regardent la vidéo, mais ne s'abonnent pas nécessairement. Donc pensez à vous abonner. Et puis vous pouvez liker aussi la vidéo, ça me fera plaisir aussi, c'est cool. Ça récompense un petit peu mon boulot, donc voilà. Bref, donc je continue. Approche culturelle auprès du patient. Donc l'aide-soignant, c'est-à-dire vous, bien sûr, devra réaliser une démarche de soins dans une approche culturelle, c'est-à-dire basée sur la reconnaissance de la différence de l'autre. Le sens de la maladie, le pourquoi, ne sera pas le même d'une culture à l'autre. En fait, la prise en charge, l'aspect communautaire de la maladie, de la fin de vie et de la mort sera différente d'un groupe à l'autre. Donc, d'où l'importance de la présence de la famille autour du patient, pour participer à la guérison. Effectivement. Donc la communication, elle devra être adaptée. La gestion du corps malade, donc notamment tout ce qui concerne la pudeur, les règles culturelles à respecter qui doivent faire l'objet d'un questionnement afin que le soignant puisse les prendre en compte. Voilà, c'était tout pour la fiche mémo 6. On se retrouve dans une prochaine vidéo.